La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Pascal Rable, directeur de l'agence Blue Immobilier SA, est avec nous ce mardi pour nous parler d'immobilier, comme chaque semaine sur Radio Chablais. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des différentes assurances que nous retrouvons dans le domaine de l'immobilier et à quoi elles servent. Bonjour Pascal. Bonjour Pierre. Commençons avec les assurances du côté du propriétaire. Laquelle est la plus courante ? Donc, l'assurance de base qui est vraiment indispensable, c'est l'assurance bâtiment. Elle couvre les dommages causés par les incendies ainsi que les risques naturels. Donc, pour vous donner quelques exemples, ça pourrait être une tempête, de la grêle, un glissement de terrain, des inondations, une avalanche, enfin vraiment ce genre d'éléments. L'assurance bâtiment est obligatoire dans tous les cantons romans, à l'exception de Genève et du Valais. Cela dit, elle est quand même très fortement recommandée, voire même imposée par votre établissement de financement auquel vous aurez souscrit une créance hypothécaire. Donc, le choix de l'assurance est libre en Valais et concernant le canton de Vaud, c'est l'ECA qui détient le monopole. On sait que le Valais est un canton à risque en ce qui concerne les tremblements de terre. Est-ce que ces risques sont couverts en tant que dégâts naturels ? Non, les dommages causés par les tremblements de terre ne sont pas assurés dans l'assurance bâtiment de base. Il faudrait souscrire à un complément. Donc, comme vous l'avez justement rappelé, le canton du Valais est celui qui est le plus exposé aux tremblements de terre. D'ailleurs, si on se réfère aux statistiques historiques, il y aurait un séisme important qui se produirait en moyenne tous les 100 ans. Donc c'est la raison pour laquelle on attend un séisme majeur à l'avenir et que ces assurances sont recommandées dans ce canton principalement. Quels sont les autres dégâts les plus fréquents dans un immeuble ? Ça dépend de chaque type d'immeuble et de sa localisation. Mais d'une manière générale, un sinistre que l'on peut retrouver régulièrement, c'est le dégât d'eau. Alors, je parle pas d'un dégât d'eau suite à une forte pluie, qui serait donc un dégât naturel, mais par exemple la conséquence d'une rupture d'une conduite. Donc, les dégâts causés par l'eau peuvent être très complexes et coûteux. Et l'assurance dégâts des eaux au bâtiment, c'est à mon sens également un complément qui est indispensable pour un immeuble. Je suppose qu'il y a encore une multitude d'autres assurances qui seront proposées. Pascal Rable, comment faire le tri entre ce dont on a réellement besoin et le reste ? Effectivement, là j'ai évoqué seulement quelques-unes de manière non exhaustive. Après, pour répondre à votre question, je dirais que ça dépend un peu de quel type d'immeuble il s'agit et où est-ce qu'il est situé. Par exemple, s'il s'agit d'un immeuble avec des arcades commerciales, il serait intéressant de prendre une assurance brise-glace ou également une couverture contre les cambriolages et le vandalisme, en particulier si celui-ci est situé en plein centre-ville, ce qui augmente quand même les risques. L'assurance responsabilité aussi, donc la responsabilité civile, j'en ai pas parlé, mais elle est quand même essentielle aussi à mon sens. Elle vous protège contre tous les dommages qui pourraient être causés à des tiers, qu'ils soient matériels ou corporels. Je vous donne aussi un exemple, ça pourrait être une tuile qui se décroche, qui viendrait endommager un véhicule ou blesser carrément une personne. Et surtout que les primes, elles sont quand même assez dérisoires comparées au montant des sinistres qui pourraient s'avérer conséquents. Que se passe-t-il si nous avons un immeuble locatif ou un appartement de rendement et qu'il se produit un sinistre conséquent, par exemple un incendie ? Est-ce que le manque à gagner sur le revenu locatif est couvert ? Non, alors là, il vous faudra une assurance contre la perte de revenus locatifs. Alors, comme son nom l'indique, cette assurance continuera à vous payer vos loyers pendant une certaine période. Si vous êtes propriétaire immobilier et que ces appartements sont votre principale source de revenus, c'est également conseillé de souscrire à cette assurance. Parce qu'en effet, en cas de sinistre, les banques ne vont pas vous faire de cadeaux pour vous continuer à rembourser vos intérêts. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous parler d'une autre assurance qui existe depuis peu, mais qui n'est pas liée à un sinistre. C'est une assurance contre les loyers impayés. En fait,
en contrepartie d'un pourcentage de l'état locatif, une société se portera garante des loyers impayés si votre locataire venait à être en défaut de paiement. Pascal Rable, qu'en est-il maintenant des assurances lorsque l'on est propriétaire d'un lot dans un PPE? Qui s'en charge? Alors c'est l'administrateur de la PPE qui se charge de souscrire à toutes les assurances principales, notamment les assurances incendie et dégâts naturels. Et qu'en est-il du mobilier dans un appartement ou dans une maison vis-à-vis des assurances? Le mobilier doit toujours être assuré par l'assurance ménage. Donc celle-ci doit être contractée par le locataire ou par le propriétaire lui-même. Parlons maintenant des locataires donc. Quelles sont les assurances qui les concernent? Bon, je viens d'aborder l'assurance ménage qui couvre les dégâts pour tout ce qui concerne le mobilier. Généralement, cette assurance, elle est combinée à ce qu'on appelle l'assurance responsabilité civile. D'ailleurs, à ce propos, lorsque vous postulez dans une agence immobilière pour obtenir un appartement ou une maison, le bailleur va exiger que vous souscriviez à une assurance responsabilité civile afin de couvrir les éventuels dégâts que vous pourriez faire dans le logement. Enfin, comment comparer les différentes offres des assurances? Qui peut nous conseiller sur ce qu'il faut prendre pour notre bien immobilier? Le plus simple, c'est de faire le point avec votre conseiller en assurance. C'est lui le spécialiste qui pourra vous aiguiller et vous indiquer qu'est-ce qu'il est nécessaire de souscrire en fonction de la situation de l'immeuble. Je me répète encore, mais ce dont on a discuté est non exhaustif. On a simplement abordé les quelques assurances principales qu'il y a dans le domaine de l'immobilier, mais il y en a encore beaucoup d'autres, notamment pour des immeubles commerciaux ou pour des nouvelles constructions, par exemple. Merci beaucoup, Pascal Rable, pour ces informations. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'agence Blue Immobilier SA, blueimmobilier.ch. Belle semaine et à bientôt. Merci, à bientôt, bonne journée. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch